Hey, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai envie de vous parler de l'estime de soi et le parallèle avec l'argent. J'étais en train de faire mon journaling, comme souvent, je fais mon journaling et après j'ai une idée que j'ai envie de partager avec vous. Et donc j'avais déjà fait ce parallèle avant mentalement et j'en parle un petit peu dans la masterclass Money Makes Me Dance qui sera disponible dès jeudi. Et donc voilà, j'ai un petit peu creusé ça ce matin dans ma réflexion. Et donc je vais vous parler de ça aujourd'hui, de quel est l'impact sur nos vies, sur votre vie et pourquoi c'est important de prendre conscience de ça pour changer et pour pouvoir se sentir mieux mentalement, physiquement, spirituellement et potentiellement financièrement parce que tout impacte tout. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Letulle, je suis fondatrice de 360 Impulse, qui va bientôt changer de nom. J'accompagne les femmes et les hommes visionnaires, intuitifs, créatifs, profondément humains et qui ont des projets pro et perso qu'ils ont envie de mettre, d'accoucher, de mettre en vie, et donc je les accompagne à ce niveau-là. Donc ça peut être vraiment des projets personnels comme la perte de poids ou des projets professionnels comme monter en puissance dans sa carrière en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, chacun vient avec ses souhaits, ses rêves, ses désirs et ensemble on œuvre à ce qu'ils avancent, à ce qu'ils s'élèvent vers tout ça. Donc c'est très excitant. Donc si vous avez déjà fait un peu de développement personnel, vous connaissez probablement cet exercice où on note, on peut faire 3 colonnes. Dans la première colonne, on met « je suis ». Dans la deuxième colonne, « je fais », dans l'action. Et puis dans la troisième colonne, « j'ai », donc je reçois. Et donc ce matin, donc, je pensais à cet exercice que j'utilise régulièrement. Et je me disais, en fait, si, donc idéalement, quand on fait l'exercice, on écrit ce qu'on aimerait être, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait recevoir. Mais on peut aussi le faire, donc ça c'est quand on fait un pont vers le futur, mais on peut aussi le faire avec une constatation aujourd'hui. Voici comment est-ce que je suis, comment je me sens finalement, comment est-ce que je me juge, je me considère. Voici donc ce que je fais. Et voici donc ce que je reçois. Et donc il y a souvent un peu un lien de cause à effet comme ça. Je me sens comme ça, je suis comme ça, donc voici ce que je fais et voici ce que j'obtiens. Si on se sent bof, nul, pas à la hauteur, ça va se refléter dans nos actions et donc ça va se refléter dans ce qu'on reçoit. Et finalement, ça semble tellement évident, mais on ne fait pas forcément le parallèle. C'est pour ça que je viens vous en parler aujourd'hui. C'est que ça, surtout si on est employé, surtout si on est entrepreneur, mais employé aussi, si on se sent bof, donc si on considère notre personne pas forcément à la hauteur, pas forcément top, ça va avoir un impact sur notre compte bancaire, sur l'argent qu'on reçoit, sur les prix qu'on fixe, sur ce qu'on ose afficher. Donc ça va aussi avoir un impact sur ce qu'on fait, comment on le fait, parce que l'argent c'est de l'énergie. Si on se sent bof, du coup on affiche un prix bof ou on demande un salaire bof, ça va pas nous donner l'énergie waouh pour être dans l'excellence, pour être dans notre puissance, pour être vraiment dans cette vision qu'on souhaite vivre. Et donc ça a bien sûr un impact sur ce qu'on reçoit. On va donc, si on est entrepreneur, afficher un prix bof, donc on va recevoir un revenu bof. Si on a de la chance, ça sera peut-être encore moins, parce que si on se sent bof, souvent on reçoit moins encore que ce qu'on affiche, ce qu'on aimerait. Et en tant qu'employé, pareil, on va pas forcément inspirer confiance, on va pas montrer que c'est ça que je vaux, c'est ça que je vais apporter à l'entreprise. Donc soit on va être dans la barre
inférieure, ou la barre comme les autres, que l'employeur, la personne des ressources humaines en face va pas se dire ah ouais, cette personne elle a vraiment une valeur ajoutée, on va faire un effort, on va le mettre dans la barre au-dessus. Ou bien si vous êtes en meeting avec votre employeur, vous allez peut-être pas avoir droit à une augmentation parce que vous vous sentez pas forcément top. Donc vous montrez tout simplement pas que vous n'avez pas cette énergie qui fait que on a envie de vous donner une augmentation. Donc ça c'est pour simplifier. Mais je me souviens ces dernières années, donc j'avais repris des missions temporaires pour avoir un appoint financier. Et je me souviens, j'avais cette énergie, je dégageais cette énergie extraordinaire. À tel point que je savais en fait que j'allais avoir le job. À chaque fois que j'allais à un entretien, je savais que j'allais avoir le job et que j'allais avoir le salaire, en tout cas pas forcément ce que je voulais, parce que ce que je voulais c'était toujours assez élevé, et je savais que pour certaines catégories de jobs c'était juste pas possible, mais en tout cas je négociais toujours et j'arrivais à avoir le salaire dans la tranche supérieure de ce qu'ils proposaient, ce qui était disponible pour le poste en question. Donc l'énergie, comment est-ce qu'on se sent est super important. Et pourquoi est-ce que j'arrivais à avoir cette énergie alors que je postulais à un job et que j'avais pas forcément envie de faire ce job, parce que j'étais en train de créer mon entreprise, parce que je savais pourquoi je le faisais, je savais que ce job allait me permettre de pouvoir investir dans mon développement personnel, dans mon entreprise, continuer à faire des voyages. La dernière mission, par exemple, j'étais enceinte d'Eliott, mon deuxième fils, et donc je savais que j'aurais une grossesse plus sereine, etc., que je pourrais acheter des jolies choses que j'avais envie d'acheter pour lui. Donc c'était savoir le pourquoi, influencer mon énergie, et donc j'y suis allée, j'ai fait ma mission de plusieurs mois, j'ai gagné l'argent que j'avais besoin de gagner, et voilà, tout le monde était content. Donc voilà, cette vidéo pour que vous preniez conscience de ce parallèle, de comment est-ce qu'on sent un impact, bien sûr sur tout, donc sur l'argent, mais aussi sur l'alimentation, etc. Tout impacte tout. Mais aujourd'hui, je parle beaucoup de cette énergie de l'argent. Pourquoi ? Parce que j'ai ma masterclass Money Makes Me Dance qui sort jeudi. Vous pouvez encore vous inscrire. Donc bien sûr, je suis dans cette énergie de l'argent, mais aussi parce que c'est vraiment une des prises de conscience fortes que j'ai pris ces dernières 2 années, on va dire. L'argent, à quel point c'est un levier d'élévation. C'est pas juste de l'argent, en fait. L'argent, c'est vraiment l'énergie qui nous apporte beaucoup d'informations selon notre langage, notre relation avec l'argent. C'est quelque chose de vraiment puissant et j'ai à cœur de partager à ce sujet. Donc voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui pour vous vous aider à faire le point. Si vous êtes intéressé à rejoindre ma masterclass, vous la retrouvez sur mon site internet Money Makes Me Dance. On m'a demandé est-ce qu'elle sera disponible cette masterclass après jeudi. Alors oui, elle sera disponible sur mon site. Par contre, j'explique tout ça dans la masterclass. C'est probable que le prix augmente après jeudi. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous maintenant, vous pouvez payer en plusieurs fois, donc ça vaut la peine si vous êtes financièrement un petit peu bloqué, si vous êtes dans le je suis un peu bof, donc ça peut vous permettre de vous aider. Vous retrouvez aussi un podcast que j'ai créé sur l'argent, sur iTunes et sur SoundCloud, donc mon podcast Flow the Show. J'ai eu beaucoup de feedback positif sur cet épisode, donc allez l'écouter et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt, ciao ciao, excellente semaine.